Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore dans notre troisième jour de notre renforcement spirituel, notre moment où nous passons 3 jours de jeûne et prière pour avoir la pensée, l'idée de ce mois de mai. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Nous prions pour la parole de Dieu. Merci Père pour cette parole. Merci cher Saint-Esprit parce que tu vas toucher le cœur. Tu vas toi-même nous amener dans le surnaturel. Merci pour la seule gloire du nom de Jésus. Amen. Nous avons commencé notre thème depuis le mercredi, opérer dans les surnaturels. Dans ce mois où je suis un signe et une merveille, toi tu vas opérer dans les surnaturels. Depuis le commencement de ce mois, nous avons défini les surnaturels comme étant ce que les lois naturelles ne peuvent pas expliquer. Ce que l'intelligence ne peut ni comprendre ni expliquer. Les surnaturels est la manifestation de la parole de Dieu que nous avons reçue, à laquelle nous croyons et que nous pratiquons. Lorsque tu es en train d'écouter la parole de Dieu, tu reçois la parole, tu crois dans cette parole et tu pratiques cette parole, tu finiras par commander les surnaturels. Souvenez-vous, dans Jean 2, Marie a dit à ces gens, faites ce qu'il vous dira. Lorsque nous faisons ce que Dieu nous dit, nous opérons dans les surnaturels. Vous savez, ce qui est connu et expliqué par la foi, c'est ça ce que nous appelons les surnaturels. Il n'y a que la foi qui peut connaître ça. Il n'y a que la foi qui peut expliquer. Et lorsque tu marches ainsi, tu opères par la foi, tu finiras par opérer dans les surnaturels. Nous avons vu depuis que nous avons commencé notre enseignement. Je vais donner l'exemple du surnaturel dans Matthieu 14, du verset 26 au verset 28e. Jésus est en train de marcher sur l'eau et directement Pierre lui dit, Maître, si c'est toi, ordonne que moi aussi je vienne. Et Jésus lui dit, viens. Pierre sort de la barque et il est en train de marcher aussi sur l'eau. Ça c'est vraiment surnaturel, ça c'est pas naturel. Aucune personne ne peut expliquer que quelqu'un, une personne avec le corps, la chair comme nous, puisse marcher sur l'eau. Là on marche dans l'eau et non pas sur l'eau. Mais Pierre a marché aussi sur l'eau. Vous savez, quand tu commandes les surnaturels, quand tu marches dans le surnaturel, on peut te comparer même à un fantôme. On peut dire que tu es féticheur. On peut te qualifier de tout. On en a qualifié de Jésus. Mais toi, tu vas commander les surnaturels. Et depuis le mercredi, nous avons vu comment je peux opérer dans les surnaturels. Aujourd'hui, nous avons la troisième partie de notre enseignement que nous avons commencé le mercredi. Pour opérer dans les surnaturels, je dois désirer la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. Vous savez, peuple de Dieu, lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous allez opérer dans les surnaturels. Dans Luc chapitre 4, le verset 1er, la Bible nous dit, Jésus rempli du Saint-Esprit. Jésus rempli du Saint-Esprit. Et quand vous allez au verset 14, on dit Jésus étant revêtu de la puissance du Saint-Esprit, sa renommée s'est répandue de partout. On ne peut parler de quelqu'un que lorsqu'il fait des choses. Et particulièrement si tu fais de bonnes choses, on parlera de toi comme quelqu'un aussi qui fera de mal choses, on parlera de lui. C'est par rapport aux choses que tu fais qu'on peut soit parler de toi, soit ne pas parler de toi. Mais pour toi, par la plénitude du Saint-Esprit, tu vas opérer dans les surnaturels et le monde entier va parler de toi. La Bible nous dit, Jésus étant revêtu de la puissance d'en haut, il se retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue de partout. Sa renommée s'est répandue après la plénitude du Saint-Esprit. Depuis qu'il était né, personne ne le connaissait. Peut-être on le connaissait comme le fils du charpentier. Mais après avoir été en contact avec le Saint-Esprit, Jésus a eu une renommée. Et toi aussi, ta renommée sera alors partout reconnue. Voilà pourquoi dans Acte 1, il est en train de parler avec ses disciples et il a parlé du royaume.
Et les disciples lui ont dit, Maître, c'est en ce moment que tu viendras établir ton royaume. Le maître dit non. Au verset 8e, j'aime, acte 1, verset 8, il dit, restez, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est-à-dire, vous allez témoigner, vous allez opérer comme je l'ai opéré. Mais avant d'opérer comme j'ai opéré, vous devez être rempli du Saint-Esprit. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Quand vous regardez le frère Samson, je parlais de cet enfant le mercredi. J'ai dit, c'est un homme qui a commandé les surnaturels. Samson, avec juste une mâchoire d'âne, il a tué 100 personnes. Samson a attrapé 300 renards qu'il a attachés 2 à 2. Il a mis du feu et il a largué dans le champ des Philistins. Samson a emporté et le portail et le bâton. D'où lui venait cette force? La Bible nous dit, saisi par l'Esprit. À chaque fois qu'il était saisi par l'Esprit, il devait faire le surnaturel. Dans ce monde, tu seras saisi par le Saint-Esprit et tu vas commander le surnaturel partout où tu seras. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est le grand commandant du surnaturel. Dans Joël 2, 28 à 29, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens auront des songes, ils auront des visions, vos vieillards auront des songes. Les jeunes gens prophétiseront. Il dit, et les cuves seront remplies. Toi, tu vas remplir tes cuves. Mais pour remplir les cuves, tu as besoin d'être d'abord rempli du Saint-Esprit. Si toi-même tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne peux jamais commander le surnaturel. C'est lui le commandant du surnaturel. Dans Acte 5, le verset 12 jusqu'à 14, Acte 5, le verset 12 à 14, nous allons lire. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par la main des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement et le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont sortis. Et chaque jour, il y avait des miracles et des prodiges. Ta vie sera de miracles et de prodiges. Partout où tu seras, avec la présence du Saint-Esprit, tu vas aller loin. Voilà pourquoi Jésus, dans Luc 4 que j'ai cité au début, Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Et quand il fut rempli du Saint-Esprit, sa renommée s'est répandue de partout. On ne peut pas te connaître à cause des études. Je ne suis pas contre des études, j'ai étudié moi-même. On ne peut pas te connaître à cause de tes relations. Il y a des gens qui ont des relations dans ce pays que nous ne connaissons même pas. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, études ou pas, relations ou pas, ta renommée va se répandre de partout. C'est comme ça que nous avons besoin de lui. Nous le désirons à tout prix. Dans Acte 3, nous savons ce qui s'est passé lorsque Pierre et Jean allaient au temple et ils ont regardé cet homme qui depuis la naissance il n'avait jamais marché. C'est pourquoi toute personne qui me suit en ce moment, si depuis la naissance tu n'as jamais marché, si depuis la naissance de tes affaires elles ne marchent pas, depuis la naissance de ton foyer il ne marche pas, aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus, reçois la puissance du Saint-Esprit et que cela puisse marcher. Lorsque le Saint-Esprit vient, il y a une puissance. Et c'est comme ça, l'apôtre Pierre, regardant la personne, lui dit, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai. Il avait la puissance du Saint-Esprit qui lui a été donnée. Et cette puissance était emballée dans le nom de Jésus. Il a dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et la personne s'est levée. Dans Jean 5, le verset, on nous parle de cet homme qui était à la piscine des opportunités, mais ne parvenait pas à se relever jusqu'à ce qu'il ait une rencontre avec quelqu'un qui avait la puissance du Saint-Esprit. Jusqu'à ce qu'il ait une rencontre avec la puissance de la personne qui avait le Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu auras cette rencontre et tu seras aussi transformé et changé. Mais au verset 21 jusqu'à 25, on peut lire Jean chapitre 5, le verset 21. Car comme le Père ressuscite les morts
et donne la vie. Ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tous les jugements au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Aujourd'hui, toi, tu vas vivre. Jésus lui-même dit, le Père ne juge pas, il a remis. Mais le même Jésus, il dit, il a reçu toutes choses. Et dans Jean 20, 21, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je fais quoi? Je vous envoie. C'est-à-dire, il nous a envoyé avec tout ce qu'il avait reçu du Père. Toutes choses que Jésus avait reçues du Père, il en a aussi, il nous a donné. Elle est surnaturelle. C'est pour que les gens puissent nous honorer. Il dit, celui qui honore le Fils, il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils, il n'honore pas le Père. Jésus a permis que les surnaturels puissent passer de ses mains vers le main de ses disciples, afin qu'il y ait l'honneur, que ses disciples soient honorés. Et quand les disciples sont honorés, c'est lui qui est honoré. Et quand lui est honoré, c'est le Père qui est honoré. Partout où tu vas passer en tant que disciple, il y aura l'honneur pour ton Seigneur et l'honneur pour ton Père. Et cela dans le nom de Jésus. Que faire alors pour opérer dans les surnaturels? Et chaque jour, nous sommes en train d'analyser ce que nous devons faire si nous voulons opérer dans les surnaturels. Aujourd'hui, si vous voulez opérer dans les surnaturels, nous devons engager la conscience de la présence divine. Nous devons engager la conscience de la présence divine. Nous devons savoir que partout où nous sommes, il est là avec nous. Il y a certains chrétiens qui ne savent pas qu'il est avec eux. Or, lui-même a dit, je serai avec vous tous les jours. Même quand tu es dans la cuisine, là, il est avec toi. Lorsque tu es dans le véhicule, il est avec toi. Et quand lui est avec toi, quand tu as la présence, la conscience de sa présence, aucune autre présence ne peut te terroriser. C'est pourquoi aujourd'hui, toi tu vas aller loin. C'est la présence divine qui déclenche les surnaturels. Lorsque Dieu est avec nous, voilà pourquoi dans Jean 15, verset 5, Jésus lui-même dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Donc sans ma présence, vous ne pouvez rien faire. Mais avec ma présence, vous pouvez faire tout. C'est pourquoi tu vas ressusciter les morts. C'est pourquoi tu vas guérir le malade. Vous savez, la présence de Dieu, c'est ce que nous devons sécuriser chaque jour. Chaque jour. Un chrétien qui sécurise la présence de Dieu, il va commander les surnaturels partout où il sera. Jésus dit, celui qui m'a envoyé, il est toujours avec moi. Pourquoi? Parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Jésus fait toujours ce qui plaisait à Dieu. Voilà pourquoi il sécurisait la présence divine. Et à cause de la présence divine, partout où il passait, il y avait toujours les surnaturels. Partout où tu vas passer, tu vas faire les surnaturels. Dans Psaume 114, le verset 1 à 8, la Bible nous dit, lorsque l'Éternel a fait sortir son peuple de l'Égypte, il dit, lorsque le fils de Jacob se sont séparés d'un peuple barbare, il dit, Juda devint son sanctuaire. Quand Juda est devenu le sanctuaire de l'Éternel, ça c'est la vie de louange. À part le fait que je dois faire ce qui plaît à Dieu, je dois mener une vie de louange si je veux sécuriser la présence de Dieu. Parce que la Bible me dit dans Psaume, oh l'Éternel, toi qui sièges au milieu de la louange de ton peuple. Si tu as une vie de louange, c'est une vie qui sécurise les sièges pour l'Éternel. Et lorsque l'Éternel est assis au milieu de toi, aucune mère ne peut te voir et ne pas reculer en arrière. C'est pourquoi aujourd'hui, toute mère de maladie, toute mère de chômage, toute mère de stérilité, toute mère de je ne sais quoi, à cause de la présence divine que tu portes, cette mère va reculer dans le nom de Jésus. Aucune montagne ne peut voir la présence de Dieu et rester stable. Non. La Bible nous dit les montagnes sautèrent comme de béliers. Tout ce qui est devant toi comme montagne,
t'empêchant d'atteindre ton objectif. Toute montagne qui t'empêche à ce que tu sois marié. Toute montagne qui t'empêche à ce que tu puisses travailler. Par la présence divine, cette montagne est déplacée dans les noms puissants de Jésus. La présence de Dieu permet aux croyants d'opérer dans le surnaturel. Dans Actes 19, 11 à 12, nous voyons comment est-ce que l'apôtre Paul a opéré dans le surnaturel, jusqu'à tel point qu'on prenait des mouchoirs, on prenait des linges, on vient appliquer sur son corps. Et quand on part appliquer ça sur le malade, ils sont totalement guéris. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu, l'apôtre avait tellement la présence de Dieu que cette présence était même dans ses habits. Cette présence était dans son ombre. Regardez avec Pierre. La Bible nous dit, pendant que Pierre passait, on mettait le malade pour que l'ombre de Pierre. Donc la présence de Dieu, quand elle accompagne quelqu'un, cette présence, elle va aller partout. Voilà pourquoi le grand prophète des prophètes, Moïse, n'a désiré autre chose que la présence de Dieu. Moïse il dit à Dieu, si toi tu ne marches pas avec nous, Exode 33, le verset 14 à 16, il dit, si toi tu ne pars pas avec nous, ne me fais pas monter, ne nous fais pas monter, ne nous fais pas quitter. Bien-aimé, dans tout ce que tu veux faire, si tu veux vivre le surnaturel, fais-le avec la présence de Dieu. Dis à Dieu, si toi tu ne bâtis pas avec moi, ne me laisse pas commencer la fondation. Si toi tu ne sors pas avec moi aujourd'hui, ne me laisse pas traverser ma parcelle. Si toi tu n'es pas avec nous, mais aujourd'hui nous croyons en nous-mêmes, nous avons tellement confiance en nous-mêmes que nous sortons par nous-mêmes, nous faisons tout par nous-mêmes. Et c'est quand il y a l'échec qu'on revient maintenant vers Dieu. Mais avant de commencer, vous savez, des fois il y a des gens qui m'appellent. Tu es où? Oh non papa, j'ai voyagé. Ah, mais tu ne m'as même pas dit. Oh voilà, j'ai maintenant le problème prix. Mais avant de voyager, tu as voyagé avec qui? C'est très important la présence de Dieu. La présence de Dieu est soutenue par les choses qui plaisent à Dieu, comme je l'ai dit. Et c'est pourquoi Nicodème, quand il est allé vers Jésus dans Jean 3, il lui dit, Maître, personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Et Jésus dit, c'est lui qui m'a envoyé. Jean 8, 29. C'est lui qui m'a envoyé est toujours avec moi. Parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Quand tu commences à mener la vie de péché, tu fais partir la présence divine. Le frère Samson, qui était un homme puissant, c'est juste une seule lame de rasoir sur sa tête que la présence de Dieu était partie. Vous savez, quand la présence de Dieu arrive dans la vie d'une personne, elle peut faire le bruit, elle peut te faire tomber, elle peut te faire trembler. Mais quand Dieu te quitte, tu ne sais même pas. Concernant le frère Samson, la Bible nous dit, lorsqu'on l'a réveillé pour lui dire, réveille-toi, les Philistins sont sur toi, il s'est réveillé en disant, je vais m'en tirer comme autrefois. Il ne savait pas que l'Éternel s'était déjà retiré de lui. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un qui a perdu la présence de Dieu. Et des fois, il se pose des questions, il se dit, est-ce qu'il y a encore moyen? Oui, il y a encore moyen. Les cheveux de Samson ont repoussé. Les cheveux de Samson ont repoussé. C'est-à-dire Samson, ayant maintenant la conscience de ce qu'il a fait, parce que la repentance reste le moyen par excellence pour revenir encore à Dieu. Il dit, revenez à moi et moi je reviendrai à vous. Si tu peux revenir ce soir, tes cheveux vont encore pousser. Et lorsque ses cheveux ont poussé, la Bible nous dit, il a réalisé le surnaturel. Il est mort avec un plus grand nombre que de son vivant. Les gens qu'il avait tués ces jours-là étaient plus nombreux que les gens que Samson avait tués pendant qu'il avait encore la vie. C'est pour dire, Dieu n'est pas un gendarme avec un fouet. Je l'ai toujours dit et je continuerai à le dire. Dieu ne cherche pas un pécheur à condamner, mais Dieu cherche un pécheur à pardonner. Il n'y a que l'homme qui cherche un pécheur à condamner. L'homme a toujours une pierre à la main. Regardez dans Jean 8, on parle d'une femme qui avait été attrapée en flagrant délit d'adultère. Tout le monde avait une pierre à la main pour jeter sur la femme, sauf Dieu. Dieu avait une parole à adresser à cette femme. Il dit, femme, moi aussi, je ne te condamne pas, mais va, mais ne pêche plus. Ça, c'est la parole que Dieu adresse à quelqu'un ce soir.
Même si tu es dans quel état de péché, si tu peux revenir, il ne va pas te condamner. Dieu est en train de chercher un pécheur à pardonner, alors que l'homme est en train de chercher un pécheur à condamner. Ce soir, Dieu te cherche. Si tu peux te laisser trouver, il va te pardonner. Et dès qu'il te pardonne, il va te remplir de son esprit. Et dès que tu es rempli de l'esprit, tu vas opérer dans le surnaturel. Lève-nous là où nous sommes. Partout où tu es, tu peux te lever. Je te donne ces quelques minutes pour que tu pries, que tu puisses te repentir, que tu reviennes à Dieu. Il dit, revenez à moi, et moi aussi je reviendrai à vous. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 2e, lorsque l'apôtre Pierre a parlé, j'ai beaucoup aimé la question que ces gens lui ont demandé. Ils ont dit, homme frère, que ferions-nous? Et Pierre leur dit, repentez-vous et croyez. Si tu peux aussi te repentir et croire, tu seras revêtu de la puissance et tu vas opérer dans les surnaturels. Papa, nous nous approchons ce soir avec ton peuple qui m'a suivi sur les réseaux. Éternel, agrée leurs prières de repentance. C'est l'unique prière du pécheur que tu agrées d'abord, c'est la repentance. Tu as dit, revenez à moi, moi je reviendrai à vous. Je reviens ce soir avec toute personne qui se repent là où elle est. Je reviens, Père, avec toute personne qui, après la repentance, elle a cru que tu es le Fils de Dieu. Tu as été envoyé pour pardonner le péché. Papa, merci parce que tu as pardonné leurs péchés. Papa, je te prie maintenant pour que tu les remplisses de ton esprit afin qu'ils s'opèrent dans le surnaturel. Que partout où ils avaient de l'échec éternel qui est maintenant du succès. Merci parce que tu as fait pousser les cheveux de Samson. Et là, Samson a encore réopéré dans le surnaturel. Merci pour cette personne qui est déjà par terre que tu relèves maintenant. Merci Père. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as fait une telle prière et maintenant la conscience que Dieu est avec toi. Ne manque pas de chercher là où on loue Dieu, en esprit, en vérité, pour grandir spirituellement. Si tu n'as pas où aller, nous sommes sur la route de Matadi, au numéro 5, au niveau des triangles des cités vertes, dans le quartier du Metz. Tu peux, dès que les choses seront normales, nous t'attendrons lundi à 16h pour la classe fondamentale. Nous allons t'attendre mardi. Nous avons la montagne de prière à 17h, là où Dieu exauce à nos prières. Le mercredi, nous avons notre journée de jeûne et prière et un culte d'enseignement à 17h qui est accompagné de la Sainte Seine. Et le dimanche, nous avons deux services. Le premier à 7h et le second à 9h30. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine et à ce dimanche.